Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonsoir. Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse. Comme si le Seigneur voulait nous dire à travers ce chant et à travers les textes de la parole de Dieu, il veut comme nous rebooster un peu. Des fois, on peut être porté à se décourager quand ça ne va pas trop bien, avec la situation aussi de la COVID, tout ça, on peut être porté à se décourager. Mais les textes de la parole de Dieu vont nous donner comme de l'espérance pour qu'on puisse faire notre semaine avec lui, attaché à lui, ne perdant pas l'espérance, ne perdant pas la foi et encore moins la charité. Pour tous nos manques d'amour, pour tous nos manques de foi, on lui demande simplement pardon pour nos péchés. Seigneur Jésus, toi qui enseignes le chemin de Dieu en vérité, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Puisque ton regard va au-delà des apparences, montre-nous ta miséricorde. Que Dieu, qui nous a choisis pour tenir bon dans l'espérance, nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, pour que l'œuvre du Christ se poursuive jusqu'à la fin des temps, tu as fait de ton Église le signe du salut que tu offres à toute personne. Ouvre l'intelligence de tes fidèles. Fais-leur comprendre que tu les as choisis pour l'évangélisation du monde, de sorte que naissent et grandissent de tous les peuples de la terre le peuple de tes enfants, toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur à son Messie, à Cyrus, qu'il a pris par la main pour lui soumettre les nations et désarmer les rois, pour lui ouvrir les portes à deux battants, car aucune porte ne restera fermée. À cause de mon serviteur Jacob, d'Israël mon élu, je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai donné un titre, alors que tu ne me connaissais pas. Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre. Hors moi, pas de Dieu. Je t'ai rendu puissant alors que tu ne me connaissais pas, pour que l'on sache, de l'Orient à l'Occident, qu'il n'y a rien en dehors de moi. Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le répond du psaume, rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur, terre entière. Racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Seigneur, la gloire et sa puissance. Il est grand, le Seigneur, hautement loué,
redoutable au-dessus de tous les dieux, néant tous les dieux des nations. Lui, le Seigneur, a fait les cieux. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Rendez au Seigneur, famille des peuples. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Apportez votre offrande. Entrez dans ses parvis. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. Tremblez devant lui, terre entière. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Il gouverne les peuples avec droiture. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Paul, Sylvain et Timothée, à l'église de Thessalonique, qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ, à vous la grâce et la paix. À tout moment, nous rendons grâce à Dieu au sujet de vous tous, en faisant mémoire de vous dans nos prières. Sans cesse, nous nous souvenons que votre foi est active, que votre charité se donne de la peine, que votre espérance tient bon en notre Seigneur Jésus-Christ, en présence de Dieu notre Père. Nous le savons, frères bien-aimés de Dieu, vous avez été choisis par lui. En effet, notre annonce de l'Évangile n'a pas été chez vous simple parole, mais puissance, action de l'Esprit Saint, pleine certitude. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Vous brillez comme des astres dans l'univers en tenant ferme la parole de vie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les pharisiens allèrent tenir conseil pour prendre Jésus au piège en le faisant parler. Ils lui envoient leurs disciples, accompagnés des partisans d'Hérode. « Maître, lui disent-ils, nous le savons, tu es toujours vrai et tu enseignes le chemin de Dieu en vérité, et tu ne te laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens. Alors, donne-nous ton avis. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César l'empereur? » Connaissant leur perversité, Jésus dit, « Hypocrite, pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Montrez-moi la monnaie de l'impôt. » Ils lui présentèrent une pièce d'un denier. Il leur dit, « Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles? » Ils répondirent, « De César. » Alors il leur dit, « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ah, c'est un vieux dicton, ça. Rendez à César ce qui est à César, puis rendez à Dieu ce qui est à Dieu.
Ça a été la réponse qui a sauvé la vie, là, à Jésus. Bien sûr, un peu plus tard, Jésus s'est fait crucifier, mais c'est ça qui a sauvé la vie. Parce que s'il avait dit, oui, il faut payer l'impôt à César, les pharisiens auraient dit, ça y est, il prend pour les Romains, puis il ne veut pas nous sauver, puis c'est pas lui le Messie. Puis plus que ça, les pharisiens puis les Juifs du temps de Jésus et les Romains disaient que sur la pièce de monnaie, c'est le visage de César qui était imprimé dessus, qui était gravé. Et pour les Romains, César, l'empereur, que ce soit n'importe quel empereur, on en fait un dieu. Alors, l'empereur disait, avec les Romains, il y a plusieurs dieux, mais moi, là, j'en suis un de plus. Je suis votre empereur, je suis votre Dieu, vous devez m'adorer. Alors, si Jésus aurait dit, ben oui, il faut payer l'impôt, puis c'est comme s'il dit, ben, il approuve César, puis c'est pour ça que la réponse de Jésus, elle est fine. Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Autrement dit, il est en train de dire à ceux qui croyaient que César c'était Dieu, César, c'est pas Dieu. De la politique, c'est de la politique, c'est correct. Vous êtes soumis par l'autorité romaine, vous devez payer l'impôt, payez l'impôt. Mais rendez à Dieu ce qui est à Dieu, par exemple. Vous payez votre impôt, mais occupez-vous de Dieu, par exemple. En quoi ça peut nous interpeller encore aujourd'hui, en 2020? Le 17 octobre 2020. En quoi ça peut m'interpeller, ça? Rendez à César ce qui est à César, puis à Dieu ce qui est à Dieu. Une interpellation que cette phrase me donne. Une interprétation que ça me donne. On offrait, il fallait payer l'impôt. Et là, c'est comme si Jésus est en train de nous dire, oui, mais toi, là, tu me dois quelque chose aussi. Puis qu'est-ce qu'on doit à Dieu? Qu'est-ce qu'on doit lui rendre à Dieu? Rendez à César ce qui est à César et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Mais qu'est-ce qu'on doit rendre à Dieu? On a-tu à y payer des impôts? On a-tu à être fin avec lui? Pour se faire aimer? Lui offrir des sacrifices? Non. Tout ce que le bon Dieu veut, tout ce que notre papa veut, c'est notre cœur. C'est ça mon premier point ce soir. Ce que Dieu veut, c'est ton cœur. Offre-toi à lui. Offre-lui pas des impôts, essaye pas de lui offrir de la monnaie. La monnaie que Dieu désire, c'est ton cœur. Offre-lui ton cœur. Et c'est pour ça qu'en ce temps de pandémie, en ces temps qui sont plus difficiles, on peut vivre plus de solitude, ou on peut vivre peut-être même de l'isolement. Le Seigneur est en train de nous dire à travers cet évangile-là, à travers l'Esprit Saint, regarde, donne-moi ton cœur. Donne-moi tes souffrances. Donne-moi ta solitude. Donne-moi l'appétit que tu as peut-être à vouloir te venger de quelqu'un, à ne pas vouloir pardonner à quelqu'un. Peut-être que tu es plus agressif ces temps-ci parce que tu vis des moments, là, tu étais toujours dans la maison, puis là, ça bouille en dedans. Jésus est en train de te dire, donne-moi ce que tu vis. Fais pas semblant. Sois pas hypocrite avec moi. Donne-moi juste ton cœur. Offre-moi ton cœur. Donne-moi ce que tu es simplement. C'est la première chose que le Seigneur nous invite aujourd'hui. Seigneur, à travers cette Eucharistie, je viens t'offrir mon cœur. Et l'offertoire, quand on passe la quête, là, souvent on va dire, ben là, c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça représente?
il faut en donner un sens spirituel aussi. Ce que je donne à la quête, que ce soit un 2 piastres, un 5 piastres, un 10 piastres, un 20 piastres, quelque chose n'importe quoi, là, ce qu'on donne, ce n'est pas juste de l'argent. Ce qu'on donne à la quête, c'est symbolique pour dire, regarde Seigneur, je te donne mon cœur. Pour ça que même physiquement, on donne. Pour dire à Dieu, bien, regarde, physiquement, je me donne à toi. C'est pour ça que quand vous passez la quête, moi, à l'autel, je prépare les offrandes. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Bien, j'offre à Dieu déjà nos offrandes. Et nos offrandes, c'est quoi? Bien, c'est nos cœurs. Offrez-vous sur la patène. Mettez-vous dans la patène, c'est la petite assiette qu'il y a sur le calice, avec l'hostie non consacrée qu'il y a dedans. Offre ton cœur, offre tes souffrances, offre tes maladies, offre le monde, pour que ton cœur soit transformé, soit transfiguré en corps et en sang du Christ. Si tu offres ton cœur dans la patène, quand je ferai la consécration, bien, ton cœur va être consacré aussi. C'est à ça que le Seigneur nous appelle à travers l'offertoire, s'offrir. C'est pas juste donner pour donner. Je dis, tout ce que j'offre, si j'offre mon corps, mon cœur, bien, je deviens le corps du Christ. Je deviens le cœur du Christ. Si j'offre ma tristesse, bien, je deviens la joie du Christ. Si j'offre mon regard, qui est peut-être impur, si j'offre ma bouche qui a peut-être dit des mauvaises choses, bien, je deviens le regard de Jésus. Je deviens les paroles de Jésus. Première chose, s'offrir. M'offrir sur la patène pour que le Père, par l'Esprit Saint, transforme ce pain et vos offrandes en son corps et en son sang. Pour que nous soyons présence de Jésus dans le monde. Aujourd'hui, c'est le dimanche mondial, le samedi, la fin de semaine mondiale des missions. Ça, le fait de s'offrir à Dieu, d'offrir ce que nous sommes, tout notre être, nos mains, notre cœur, nos oreilles, notre bouche, nos yeux, notre intelligence, notre volonté. Si on l'offre au Père, lui va transformer ça en lui-même. Et à la communion, vous allez le recevoir. À son tour, il s'offre à toi. Tu t'es offert, à son tour, il va s'offrir à toi. Ceci est mon corps livré pour vous. Ceci est mon sang versé pour vous. Première chose, s'offrir. S'offrir. Deuxième chose, c'est dans la première lecture qui attire mon attention. Cyrus, que le Seigneur a pris par la main. C'est la première phrase de la première lecture. Première phrase. Ainsi parle le Seigneur à son Messie, à Cyrus, mettez Dominique, mettez votre nom. Quand vous ne comprenez pas le nom, Cyrus, ça fait un drôle de nom, tu mets Dominique dans ce temps-là. Dominique, qui l'a pris par la main. Oh! Le Seigneur, il me prend par la main. Intéressant. Cette semaine, je vais essayer de faire quelque chose. Je vais aller prendre une marche.
avec Jésus, puis avec Marie. Puis je vais tenir mon chapelet dans ma main. Je vais m'approcher pour que les gens voient en bas, là, puis à la maison. Puis je vais marcher avec mon chapelet en main. Le chapelet, c'est Marie. C'est la main de Marie qui me tient par la main. Je la tiens par la main. Elle me tient par la main. Oui, je peux dire mon chapelet, mais si je suis fatigué un peu, juste le fait de tenir ton chapelet dans ta main puis de marcher comme ça dans la nature, ça va te rappeler comme quoi le Seigneur et la bonne Sainte Vierge te tiennent par la main. Ça fait du bien. On se sent moins seul. Quand c'est aride dans ta vie spirituelle, quand c'est sèche, quand c'est chesse dans ta vie spirituelle, tu as l'impression que tu pries, mais tu sais, oh, c'est difficile. Chapelet. Juste le fait de le tenir dans ta main. C'est un sacramento, c'est béni. Il y a une efficacité qui se fait. Marie, elle tient le chapelet et toi, tu tiens le chapelet. Donc, c'est comme si tu tiens la main de Marie. Prie pour nous maintenant et à l'heure de notre mort. Prie pour nous maintenant. Maintenant. Main dans la main et à l'heure de notre mort. Voilà les deux points que je voulais aborder avec vous. S'offrir d'abord. S'offrir, mais pas juste pour s'offrir. S'offrir pour que Jésus transforme notre vie, que l'Esprit Saint descende dans notre vie. Mais il faut lui donner. Si on ne lui donne pas, il ne peut pas rien faire avec. Il faut lui donner pour que lui le transforme par la puissance de son esprit au moment de la consécration. Et 2, main dans la main avec Jésus. Main dans la main avec Marie. La semaine prochaine, je vais partir en retraite. Les prêtres ont une semaine de retraite à faire, obligatoire. Je ne prends pas ça comme une obligation, je prends ça comme un ressourcement. C'est ce que je vais faire. Je ne peux pas aller bien loin. Mais je vais probablement me promener ici, dans les alentours, mon chapelet à la main, pour dire, Marie, marche avec moi. Jésus, marche avec moi. Tu es mon ami. Puis je m'offre à toi. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme, mon esprit, mes mains, mes pieds, mon cœur, ma bouche, mes oreilles. Je te donne tout. Fais-en ce que tu veux. Amen. Ensemble, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Comme l'apôtre Paul,
qui, dans sa prière, faisait mémoire avec gratitude des chrétiens et chrétiennes de partout. Exprimons notre action de grâce et notre supplication au Maître de l'univers. Ensemble, Dieu de bonté, que ton règne vienne. Prions pour les gouvernements qui s'efforcent de faire leur travail avec diligence, que le Seigneur leur donne la sagesse de l'Esprit. Dieu de bonté, que ton règne vienne. Prions pour les communautés chrétiennes dont la foi est active et la charité inlassable, que le Seigneur leur accorde la joie de l'Esprit. Dieu de bonté, que ton règne vienne. Prions pour les gens qui annoncent l'Évangile, que leurs paroles soient remplies de la puissance de l'Esprit. Dieu de bonté, que ton règne vienne. Prions pour les personnes qui partagent audacieusement leurs ressources avec les plus pauvres, que le Seigneur les comble de la richesse de l'Esprit. Dieu de bonté, que ton règne vienne. Papa d'amour, notre ami, on vient te donner notre cœur au moment de l'offertoire. Prends tout notre être. Et par la puissance de ton esprit, transforme tout notre être pour que nous puissions devenir à l'image de Jésus. On te le demande, Père, par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Je vous invite à vous asseoir et nous allons passer pour les offrandes. Et n'oubliez pas, en mettant, c'est mon cœur que je mets. Et dans le calice, on met bien sûr le vin qui va devenir le sang de Jésus, mais c'est aussi ton sang. C'est tout ce qui saigne en toi. Et le prêtre, à l'offertoire, rajoute une goutte d'eau dans le vin. C'est ce que j'ai fait. Une petite goutte d'eau. Padre Pio, Saint Padre Pio disait, « Ce sont vos larmes. »
que j'ajoute dans le calice pour que vos larmes soient transfigurées en joie. Offrons cette messe ce soir pour Jacques Renaud. La messe est offerte par les offrandes aux funérailles. J'offre la messe aussi pour Gérard Campos, c'est le frère de Jacques. On a fait les funérailles de ton frère ce matin. Alors j'offre la messe pour lui aussi ce soir, pour toi, ta famille aussi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accorde-nous, Seigneur, de te servir à cet autel en toute liberté d'esprit. Ainsi, ta grâce pourra nous purifier par le mystère que nous célébrons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand. Le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, avec le pape Benoît XVI, notre évêque Christian, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars et les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jésus s'est offert jusqu'au bout à son Père et à chacune de nous aussi. Avec Jésus, on s'offre à son Père du ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi.
Heureux sommes-nous d'être les invités au festin des noces de l'agneau. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Et maintenant, c'est Jésus qui s'offre à nous. Et si on lui dit un beau Amen, ben il va venir dans notre cœur, prendre toute la place. Le corps du Christ.
Quelques annonces avant de clore la célébration. Pour vous rappeler que le bazar, bien sûr, s'est annulé à cause de la COVID. On ne prend pas de chance. On n'aurait pas les bénévoles aussi. Pour ça, ça serait vraiment trop compliqué. Cette semaine, donc, je m'en vais en retraite. Je pars vendredi. Donc, on aura la messe mercredi. Vendredi, je ne serai pas là. Du vendredi au vendredi. Je ne serai pas là pendant une semaine. Pour la messe, la fin de semaine, il n'y aura pas de problème. C'est Père Raphaël qui va venir dire la messe, samedi puis dimanche prochain. Et pendant la semaine, il n'y aura pas de messe. S'il y en a qui veulent venir prier quand même, Jacques m'a dit qu'il rouvrirait l'église et que le Saint-Sacrement sera exposé et vous pourriez avoir la communion à la fin du temps d'adoration. Mais pas de célébration de la parole, rien. Je veux qu'on prenne ça, que vous soyez en retraite, vous autres aussi. Alors que vous soyez relax, vous autres aussi. Donc, mardi, mercredi, la messe. Vendredi, je ne suis pas là jusqu'à l'autre vendredi. Je vais être en retraite. Je ne peux pas aller bien loin, mais pas grave. Il suffit d'aller dans notre cœur et tous les jours. Alors, je vais prier pour vous autres. Merci de prier pour moi aussi pendant cette semaine de retraite spirituelle. Et puis, on va se revoir dans la semaine après. Oh oui, je tiens à vous remercier pour ceux et celles qui ont déjà payé leur dîme. On est rendu à 11 000. On est à peu près à 59% de notre objectif atteint. D'habitude, on est en autour à peu près de 18 000, 20 000. Alors, continuez à donner. On va avoir besoin, vu qu'on n'aura pas eu de bazar là, ni au printemps dernier. C'est une perte de 30 000 $. Donc, 15 000 $ par bazar, c'est une grosse perte. Alors, pour payer le chauffage, payer le salaire, là, la paroisse a recommencé à me payer. Je ne suis plus sur la PCU. Et pour qu'on ait les moyens de passer à travers l'hiver, tout ça, merci de donner généreusement. S'il y en a qui veulent faire un don, c'est toujours possible. Il y a des enveloppes à l'arrière, c'est marqué à l'occupant. Michel, peut-être que tu pourras montrer aux gens s'il y en a qui veulent avoir des enveloppes pour ça. Ça sera possible. Vous allez à l'arrière de l'église. Michel pourra vous donner une enveloppe s'il y en a qui veulent. Puis vous pouvez faire le don en ligne. Vous pouvez soit faire un chèque pour le donner à l'église, ici au presbytère, la semaine, l'envoyer par la poste, c'est selon votre discrétion. Voilà. Prions le Seigneur. Nous recevons de toi, Seigneur, les vivres que nous aurons dans ton royaume. Et nous te prions pour les hommes et les femmes qui ne te connaissent pas, que ce sacrement du salut éternel, en nourrissant la foi de ton Église, attire à la vérité toujours plus de croyants par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Je vais vous bénir de manière toute spéciale pour que vous soyez des missionnaires. C'est la semaine des vraiment faites une missionnaire mondiale, qu'on soit des missionnaires, qu'on se laisse remplir par l'amour de Jésus, par son Esprit Saint, qu'on puisse aller le donner aux autres. Le Seigneur soit avec vous.